un agent qui m'a contacté, qui m'a dit que la fédération de football marocaine cherchait un entraîneur pour son équipe féminine, à travers le président, et savoir d'abord si j'étais intéressé, et derrière, si j'étais intéressé de venir au Maroc quelques jours pour discuter du projet. Voilà le premier contact que j'ai eu avec la fédération. Et donc, j'ai dit qu'effectivement, j'étais ouvert à la discussion sans problème. Et donc, je suis venu à Rabat discuter et voir le président pour discuter du projet. Alors déjà, on prépare cette Coupe du Monde depuis le lendemain de la finale de la CAN. Avec le staff et mon adjoint, on a programmé donc cette préparation à la Coupe du Monde depuis très longtemps, avec des objectifs bien précis. Et puis, à partir du mois de février 2023, on a commencé à finaliser vraiment tout ce qui était camp de base, stage en Autriche notamment, avec des adversaires bien déterminés. Depuis le 12 juin, jour du rassemblement de la préparation, on est focus sur le premier match de Coupe du Monde. Cette préparation s'est très bien passée. Je suis très content de l'implication des joueuses sur cette préparation. Les résultats ont été plutôt bons. Et après, il y a ce premier match de Coupe du Monde contre l'Allemagne, où là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la première fois pour le Maroc, il y a l'appréhension, il y a le stress, il y a plein de choses un peu extrasportives qui arrivent à ce moment-là. Il y a aussi le fait que ce soit l'Allemagne. Et je dirais que l'aspect émotionnel a pris le pas sur l'enjeu et sur le jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on a, je pense, quelque part, peut-être un peu joué le match avant, peut-être eu un peu peur. Et donc, on a perdu lourdement ce premier match, même si... Par la suite, on a montré aux joueuses, bien sûr, ce qui n'avait pas été et ce qui avait été, et qu'on s'était rendu compte qu'on avait fait quand même quelques cadeaux à cette équipe allemande sur certains buts, et que pour le très haut niveau, il fallait vite rectifier le tir. Après, il y a une période qui est très importante, c'est-à-dire qu'après le match de l'Allemagne, on a des joueuses qui sont, alors pas abattues, mais qui sont déçues, plus du résultat, je pense, que du contenu. Et là, il faut très rapidement faire en sorte que, moralement, les joueuses repartent au travail et leur faire comprendre qu'il reste encore 2 matchs, que tout est possible, et que si on ne se remet pas tout de suite dans le travail et en étant positif, on va passer cette phase de poule sans vraiment déjà prendre du plaisir, jouer pour se qualifier, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et là, il y a d'abord, on a eu beaucoup de soutien, et je voudrais aussi remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI avec tout le soutien qu'il nous a apporté après cette défaite, et on a senti vraiment tous les gens de la fédération en plus être derrière nous. Et quand on a expliqué aux joueuses que ce match était passé, mais qu'il restait 2 matchs, et que par bonheur, avec 6 points, on pouvait aussi se qualifier. Et on a mis 48 heures à sentir les joueuses un peu dans le dur, un peu tête baissée, un peu le moral un peu dans les chaussettes. Et une fois qu'on a eu ce discours-là, une fois qu'on a montré aux joueuses que on pouvait aussi faire quelque chose, parce qu'il y avait des choses qui étaient bien dans ce match-là, et leur faire comprendre qu'il fallait rebondir très vite pour préparer le match de la Corée. Et 2 jours après, on a vu un effectif en fait revenir un peu à la vie. On a vu un effectif retrouver le sourire, on a vu un effectif retourner à l'entraînement avec énormément d'envie et vouloir travailler, et on a retrouvé un état d'esprit de compétiteur, de gagneur, et ça, à ce moment-là, on s'est dit ça y est, on est reparti, maintenant on va bien préparer, et on parle que de la Corée. Et donc les objectifs après, c'était le match de la Corée, parce que le match de la Corée en lui-même, il est même plus important que le match de l'Allemagne, parce que la Corée, si tu perds, c'est fini. Donc c'est pas surjouer ce match-là, c'est dire le match de la Corée, si on le gagne, on se donne le droit de donner une finale contre la Colombie. Et ça, c'est entre nos mains encore. Donc, à nous de faire le nécessaire. Et je pense qu'elles ont pris ce match de la Corée comme ça, en fait. En se disant, ouais, c'est vrai, on a perdu le premier, mais on peut gagner les 2 autres. Mais si on gagne le deuxième, le troisième, on va jouer quelque chose. Et donc, il n'y a jamais eu cet état d'esprit de se dire, oui, mais et si on le perd? Et c'était vraiment faire prendre conscience aux joueuses que le négatif, il faut le mettre de côté, et on passe au positif. Et c'était de préparer ce match de la Corée. Alors ce match de la Corée, il a été bien meilleur que le match de l'Allemagne dans tous les domaines. Voilà, il y avait encore des petites choses à changer. On l'a gagné, et je pense que ça a donné confiance aux joueuses. Ça a donné confiance aux joueuses dans le fait de dire on peut y arriver, on peut le faire. On n'est pas moins bonne que les autres de notre groupe. Et bien sûr c'est plus facile de surfer sur la victoire, mais c'est ne pas surjouer ce 3e match, et de dire voilà, le 3e match, il y a
une chronologie de choses, c'est-à-dire on le gagne, on a 6 points, on peut avoir ce petit facteur chance de réussite que l'Allemagne ne gagne pas et on termine deuxième. Si on termine à 6 points, l'Allemagne à 6 points, la Colombie à 6 points et qu'on est éliminé au goal average général, c'est exceptionnel ce qu'on a fait. Donc il faut avoir si on fait match nul, on passe pas. Donc il faut avoir cet état d'esprit d'aller chercher la victoire et penser qu'à la victoire. Et il y a le travail qui est fait aussi pour montrer aux joueuses qu'on est capable de beaucoup mieux défendre, de beaucoup mieux attaquer, d'être plus décisif dans les deux surfaces et comment on peut l'être. Et puis il y a ce match de la Colombie qui vient de battre l'Allemagne. Je pense que ce match-là, il est un peu notre match référence parce que dans l'agressivité, dans le comportement, dans la réussite, on est exactement dans ce qu'on recherche depuis 3 ans. Et on a démarré le match en se disant on joue pour le gagner, on joue pour le gagner, on joue pour le gagner. Et dans l'état d'esprit et dans les actes, on a vu une équipe qui jouait pour gagner. Après, on est solide, voilà, on a parfois un peu de réussite, mais ça fait partie du football. Et on est efficace. Et on marque ce but. Et après, la chronologie du match, elle avance. Bien sûr que fait le dos rond, il y a beaucoup de solidarité. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure, on se dit mais on va être capable de le faire en fait. On s'occupe pas à ce moment-là, très sincèrement, pas une seule fois sur le banc, on a demandé le résultat. On s'occupe pas des autres. On s'occupe de nous, on sait que si nous on le réussit, cet exploit-là, après. Et c'est vrai que une fois le coup de sifflet de l'arbitre, on a une immense joie, quoi. On a une immense joie parce qu'on l'a gagné ce match et qu'on a 6 points. Après, la joie, elle est un peu altérée dans le sens où il y en a qui te disent c'est fini là-bas, on est qualifié. Il y en a qui te disent non, c'est pas fini. Donc il y a un peu une espèce de brouhaha, d'émotion. Et donc c'est là où on se décide de dire écoutez, on se réunit au milieu tous ensemble. Les filles ont prié. Il y avait le téléphone au milieu. On regardait le téléphone. On savait qu'il y avait 15 minutes d'arrêt de jeu là-bas. Et puis on attendait. Et puis après, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Bien sûr que l'aspect émotionnel est important et que si on nous dit l'Allemagne a marqué ce deuxième but, on est déçu, mais fier de ce qu'on a fait. Et là, on est fier de ce qu'on a fait et on a fait tourner le destin à notre faveur. Et quand on nous apprend que l'Allemagne a fait match nul, c'est impensable en fait, c'est indescriptible. On voit sur le visage des joueuses de la fierté, de l'amour, Enfin, quand on en parlait avant la Coupe du Monde, c'était utopique. On disait oh là là, ne nous parlez pas des 8e, si on y va, c'est et en fait, ce rêve est devenu réalité. Voilà, et c'est le fruit du travail, c'est le fruit de la confiance, c'est le fruit c'est un groupe qui travaille depuis 3 ans, de staff, de joueuses, de fédération, et aujourd'hui ça paye et c'est ça qui est important. Très honnêtement, pour moi, il n'y a pas de sujet exceptionnel, il n'y a pas de sujet. Je suis français, mon staff est français, il y a des joueuses qui jouent en France, mais mon cœur est marocain aujourd'hui. Depuis 3 ans où je suis au Maroc, je vis des choses exceptionnelles. On va tout faire pour battre la France. Voilà, on va tout faire pour les embêter le plus possible. On va tout faire pour être fiers encore. Bien sûr que nous aussi, on n'a pas envie de s'arrêter là. On a envie de continuer. On sait que ce sera un match très, très, très compliqué. La France, c'est du même calibre que l'Allemagne. Donc, à nous de faire en sorte de faire douter cette équipe française, de prendre confiance. Et puis après, on verra. Mais très sincèrement, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de quel côté je suis. Aujourd'hui, je suis marocain. Je vis des émotions et des choses absolument incroyables avec cette équipe. Voilà, quoi. Donc, on va tout faire pour battre l'équipe de France. Oui, parce qu'il a entraîné Léa Garçon. C'est un entraîneur qui a énormément d'expérience. C'est un entraîneur qui a entraîné quasiment qu'en Afrique. Donc oui, c'est un entraîneur de haut niveau. Moi, je respecte et j'apprécie cet entraîneur. Non, on est opposés dans une plus grande courtoisie possible. Voilà, maintenant, comme on dit, sur le terrain, on n'a pas d'amis. Donc on est amis avant, on est amis après, mais sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Voilà, donc ce sera le cas mardi. Après, on verra qui sortira vainqueur de cette confrontation. C'est une équipe qui est très très expérimentée. Elles ont des joueuses qui jouent dans les plus grands clubs européens, on le sait, comme l'Allemagne. De toute manière, nous, c'est la première fois. Donc quand on rencontre n'importe quelle équipe, ce sera la première fois. Si on se qualifie, ce sera la première fois aussi contre les autres. Donc il ne faut pas surjouer les choses en fait. Il ne faut pas survendre les choses aux joueuses. Voilà. Les Françaises, je les connais par cœur. J'ai eu la plupart de ces joueuses-là dans mon effectif à Lyon. Je ne vais pas faire des fiches individuelles à mes joueuses pour leur dire, regardez, elle fait ci, je le sais. Maintenant, il faut que je prépare et qu'on prépare le match de la même manière qu'on prépare les autres. Ni plus ni moins. On va faire la présentation de la France, comme on a fait la présentation de la Colombie, de la Corée, de l'Allemagne, avec les points forts, les points faibles, comment on peut les mettre en difficulté. Voilà, tout simplement. Et on va s'occuper de nous. On va s'occuper de nous pour amener beaucoup de confiance, beaucoup de détermination, et puis voilà.
voilà, maintenant, je serais très heureux aussi de revoir mes anciennes joueuses. Mais encore une fois, la compète, c'est la compète et on va la préparer du mieux possible. J'espère qu'on les a rendus fiers. J'espère que encore une fois, ces joueuses ont fait en sorte que beaucoup de jeunes joueuses marocaines au pays vont jouer au foot, pas que les garçons. Ça a été une expérience exceptionnelle avec la CAN. Et là, on est dans le prolongement de la CAN. On est encore plus haut que la CAN. Il faut que le foot féminin marocain et le football de masse féminin marocain soient de plus en plus nombreux pour qu'on puisse récolter, nous, les fruits de tout ce qui va se faire dans la formation, dans les sports études, dans les clubs, que les équipes nationales après puissent récolter les fruits du travail des clubs, des sports études. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que nous, on doit être la vitrine. L'équipe A féminine doit être la vitrine du foot féminin marocain, avec de la fierté, de la combativité, de l'amour pour son pays, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En faisant ce 8e de finale, on monte d'un niveau encore au niveau de la visibilité, et ça, c'est une très très bonne chose. C'est deux mondes différents. La France est depuis très très longtemps dans la formation, avec un championnat aussi qui est quand même assez compétitif, et de plus en plus avec des joueuses qui vont jouer à l'étranger aussi pour emmagasiner de l'expérience et de la compétitivité. Donc voilà, il faut essayer aussi de copier un petit peu sur ce qui fait de bien ailleurs. Mais voilà, je pense que dans les années à venir, je pense que le Maroc a les moyens de bien former ses jeunes joueuses et d'avoir une politique de formation et une politique sportive d'équipe nationale de bon niveau au départ pour arriver au très haut niveau. Et c'est là où on veut aller. Le message, je leur dirais personnellement, il faut qu'on soit concentré, déterminé pour aller essayer de se qualifier pour les quarts de finale. طوفي صروخو باردة فوتو بروفيل فيما مشينا نعلقو تروفي كينج اوف اطلس يا يو نو مي نجمة وتشاج في ستار زيد سومي عرفتي اللوغو ام ار الوطن عيط خوك حاضر نهبطو لجيرانو تنوض لاكر